ou double. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules. Tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal planaria, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Todd a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des genres arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce au germe arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux. Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là. Oh, celle-là aussi, elle est grave. Ah, j'ai coupé le principal en deux. Là, il y a un morceau. Et là, il y en a un autre. Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça. Pas de planaria. On ne crie pas. Tu as gagné une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal planaria se dispute avec le principal planaria. En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien. D'accord, principal planaria. Reposez-vous bien, principal planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi?
Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères? Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais! Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine. On n'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêter mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de sciences. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi qui rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat! Et je suis en train de fondre! Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement! Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, Principal Planaria. C'est le Principal Planaria. Non, enfin, je veux dire, en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement, on va le suivre.
Oh, je suis content que vous reveniez, principal Planaria. Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle. Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille. Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote. Et voilà, encore collé. L'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la veux depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée. Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon. Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire. Et pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Je vais te donner des Non, cours. c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, oh, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour, Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal Planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en salle de colle.
Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal! Oh non! Tout sauf les Pani, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable. Salut les Pani. Soyez les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin les Pani. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le Pani couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux, hein? Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi! C'est à moi! À moi! La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de Je colle. fais pas du tout l'enfant! Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, Principal Planaria. Les Pani, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi.
moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête! Quelle horreur! C'est quoi tout ce désordre? Merci infiniment pour cette visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. Plankton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin, ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin arrive. Bien fait. On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête! Je suis partant pour faire la fête. Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh! Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul!
Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Titine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis là. Méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle, la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonnie Fouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... ils sont grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Hein? Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas.
Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de devoir te tordre dans tous les sens comme ça. Eh ben, ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Ah, je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Boss des gars. Je suis pas en retard. Hello. Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, il n'y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut, Squish! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh, c'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh, je me souviens de ces jours-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours. À cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool! Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y a un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Ah! Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous on est là. Mais où sont passés les autres? Hello! Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là! Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans! Ou là-dedans! Ou... Principal Planaria! Vous nous avez tellement manqué! Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible.
Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Oh, je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle. Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement. On a tout le collège pour nous tout seuls. La 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 la. Ça y est, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouh, waouh! Il y a beaucoup de places libres. Ouh, il faut que je les essaie toutes. Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste. Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste? Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner. On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit. Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Pas d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Quoi? Mais on fait même pas partie de l'équipe de sport ball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance. On doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord, c'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête. Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal planariat refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater? Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir. Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger
changer le prof d'art plastique. Waouh, je rêve, vous échangez vos cartes de colle. Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ces sports? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une interdiction de se transformer lundi. Ok, c'est une bonne affaire. Waouh! Oh, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille. Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant, plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes. Bravo, bien joué. Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie. Ouais! Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes. Bon, faut juste attendre que le principal Planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! Non! Pom pom! Non, non, non! Fin du match. Merci à tous! Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain! On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl! Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Hein? Pourquoi? Allô, quoi? Avec tes 2 petits bras genre spaghetti? Tu pourrais carrément pas faire une seule de nos Corées. Mais c'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais! N'oublie pas que tu comptes
contrôle ses bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être Pom-Pom Girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond! Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant. Pourquoi? Peu importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être Pom-Pom Girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les Pom-Pom Girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose est là. C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure Pom-Pom Girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de Pom-Pom Girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais. Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner ensemble? On était là en premier. Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous!
compétition. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant! Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène, 0. Quoi? Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond? Dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir! Les Moon adorent se remplir la panse! À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse! Ouais! C'est notre bactérie préférée! Vas-y, Brian, fais-nous décoller! Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes! On est la supporter car ce sont les meilleurs de la Formidable! Fantastique! Je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom Pom Peggy!